Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette vidéo. Je règle encore un peu le portable là parce qu'il était un peu bancal. À propos donc de One Piece CCG. Et aujourd'hui, eh bien, regardez ce que j'ai chopé. J'ai utilisé mes points pour récupérer les derniers decks in extremis parce que déjà, bon, les OP9 françaises, les boosters, bah, faut même plus en entendre parler. Je ne savais pas que ça allait être la razzia à ce point-là, on ne trouve plus rien. Mais même maintenant, les decks, ça commence à devenir balèze aussi. Il doit rester, selon les stocks des différents magasins, parfois un peu de Smoker, un peu de Katakuri, là. Mais bon, sinon, c'est un peu la folie. Donc je ne savais pas. Alors je tiens à m'excuser très 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 docilement auprès d'un viewer qui a mis un message très sympa sur ma chaîne sur l'ouverture des boosters que j'ai faites. Donc avec il y avait eu 6 boosters je crois, avec tout ça en rare. Il y a deux personnes. Il y a Molokov, avec ses deux casquettes là en avatar, coucou à toi, qui me dit ah ben en gros jouer à One Piece CCG en gros sans connaître l'histoire, chapeau quoi. Enfin il a écrit ça avec ses mots. Et je lui ai demandé si ça le dérangeait, parce que je sais pas, c'est assez bizarre comme réflexion de demander à quelqu'un. Enfin, je sais pas. Moi, ça me dépasse complètement. C'est-à-dire que quelqu'un va jouer à L5R, par exemple, et tu vas lui dire quoi, en fait? Ah, mais tu connais pas les livres de L5R? Bah, c'est normal, puisque ça n'existe pas. Enfin, je comprends pas la logique. Pourquoi? Selon toi, en fait, il faudrait connaître les mangas pour pouvoir jouer à un jeu, c'est ça? Je t'avoue que je suis complètement. On n'est pas dans le même monde, hein, donc excuse-moi. Donc c'est pour ça que je veux pas être pédant. Je comprends pas, en fait, ta réflexion. J'arrive pas à la saisir. Je comprends pas son importance. Moi, le jeu me plaît. C'est un pote qui a fait venir ce jeu-là en France, enfin, qui a été un des premiers distributeurs en magasin en courant 2000, début 2023 ou mi-2022, je sais plus exactement quand. Mi-2022, enfin la première fois que c'est arrivé, tout premier. Il me montre le jeu chez lui sur un bout de table en fait, hein. On avait les paquets, je sais pas si tu les connais, hein, les paquets avec le deck moitié rouge, moitié bleu, Luffy, et puis l'autre, je sais plus ce que c'était. Où tu avais deux couleurs dans le deck sur 25 cartes ou 30 cartes, je sais plus. On joue à ça, je fais ah ouais, c'est marrant, tiens, je vais m'y mettre quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que j'aurais dû dire? Ah bah non, attends, j'ai pas lu les 72 000 mangas, donc le jeu je l'aime bien, mais je vais pas m'y mettre. Non mais bon, bref. Et il y a aussi un autre qui s'est extasié du fait que je n'avais eu aucune réaction en ouvrant en fait ce leader. Bah non, j'en ai pas de réaction parce que c'est un leader. Je m'attendais à avoir pas forcément un leader, mais je m'attendais à avoir une rare, une super rare, n'importe quoi, une secrète, autre chose qu'un leader. Mais apparemment ça cote, donc bah tu me l'as appris, c'est cool. Bah c'est cool. Si j'arrive à m'en faire un billet et puis pouvoir me recommander un leader identique à ça, mais en pas brillant, en normal, bah ça sera parfait. Comme ça, au moins, ça me fait gagner des paquets. Bref, ben, j'avais eu ça. Voilà, j'avais eu ces trois SR-là à Dio. Encore une fois, hein, les deux à qui je m'adresse, là, je n'y voyais aucune offense. C'est juste que je suis un peu surpris de vos réflexions, mais je vois qu'effectivement, je suis plus du tout dans le même monde. Moi, je joue à des CCG depuis mes 8 ans, donc depuis mi-95. Donc, enfin, fin 80, enfin, depuis 93, avec quelques paquets de cartes Magic que j'avais trouvés dans la cour de récré, mais surtout depuis fin 95 à mes 10 ans, quoi, avec Star Wars CCG. Donc effectivement, là, on est très loin de cette époque. Donc je conçois qu'on ne soit plus dans le même monde, effectivement. Et tout ce que j'ai abandonné dans les CCG, c'était pas pour retrouver ça avec un jeu à la cool, un peu japonais comme ça aujourd'hui. Si maintenant, il faut encore essayer de subir les rodomontades, les ronds de jambes, du oui, mais celle-ci vaut tant, etc. Non, on joue plus à rien, ça sert à rien, quoi. Euh, j'ai fait l'effort, faites-le vous-même quand vous aurez le temps ou l'envie ou l'investissement, je ne sais pas qui vous êtes, faites l'effort de votre côté, essayez de comprendre un peu où se situe votre passion et votre passe-temps. Si c'est une passion, ça va plus, si c'est un passe-temps, c'est bien. Moi j'ai compris que ça c'était une drogue, si vous n'avez pas fait l'effort encore de le comprendre, je peux rien malheureusement pour vous, hein, chers amis. Voilà. Donc là ensuite c'est à vous de vous soigner, moi je me suis soigné déjà, laissez-moi jouer à ce jeu normalement, quoi. J'essaie juste de trouver des bons moves, des belles cartes, des trucs marrants à jouer, voilà, c'est juste ça. Bref, vous avez vu les anciennes, aujourd'hui, c'était ça qu'on avait ouvert.
Euh, J'espère réussir à trouver un peu de stock, je sais pas comment. On verra si c'est repressé. Le jeu a l'air de fonctionner de toute façon, et même en français, tout le monde voit qu'il fonctionne, donc ce serait une erreur de la part de Bandai de ne pas relancer en fait les rotatives. Donc bah, on verra ce qui se passe. Aujourd'hui, on va ouvrir l'un après l'autre Uta, Edward Newgate Smoker et Charlotte Katakuri. Et c'est parti, sachant qu'en plus de ça, eh bien, on aura le droit à 4 boosters, ce qui va faire que, en tout, eh bien, j'aurai eu le droit à un demi-display, puisque c'est 24 boosters le display, et là j'aurais eu donc 12 boosters en tout. C'est pas mal quand même, c'est comme l'autre consolation pour avoir quelques cartes à faire, je dirais, à intégrer dans des decks. Je dirais même que c'est pas mal, on peut se faire une sorte de... comment on appelle ça de, Si j'arrive à jouer avec quelqu'un, par exemple, on peut dire, bah tiens, on fait 3 parties, et entre chaque partie, on a le droit de récupérer une carte ou deux, et de l'échanger, de les adjoindre en fait au deck de base, ça peut être pas mal. Alors, donc toujours pareil, hein, on va pas trop perdre de temps. Et puis, alors, on va regarder les boosters à la fin. Je vous propose de regarder les boosters tout à la fin. Là, je vais regarder un petit peu d'abord les decks directement. Hop. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Voilà. C'était pas un coup de gueule au début, c'était juste pour répondre, parce que c'est plus simple que de répondre en commentaire, parce que j'arrive pas à saisir parfois ce que les gens m'expliquent. Merci en tout cas au deuxième, là, celui qui m'a expliqué comment se jouer, eh bien, celui-ci, là, que je n'avais pas compris. Merci beaucoup à toi. Effectivement, ça réduit le coût d'une personnalité déjà jouée, ce qui fait qu'ensuite, il y a des cartes qui ciblent des personnalités qui valent tant de moins, et bah, du coup, c'est assez utile, quoi. C'est chouette. Alors, Uta, révéler une... Donc, en donne x1 en attaquant, une fois par tour, révélez une carte du dessus de votre deck, ajoutez à votre main jusqu'à une carte du type film, puis placez les cartes restantes au-dessous du deck. Révélez une carte. Ouais, bon, faut que ce soit à chaque fois une carte film, c'est pour piocher une fois. On donne x1, elle a 5 de vie, ouais, c'est un peu... Ok, je trouve ça un peu moyen. Alors là, on a en version un peu énervée, pour 4, 6000, à la bloqueur, et en activation principale une fois par tour, vous pouvez défausser une carte de type film de votre main, donner jusqu'à une carte donne, épuisée à votre leader ou à un de vos personnages. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ça peut lui permettre de gonfler un peu, surtout que ça fait combo effectivement avec la première. Et ça c'est des SR en plus, hein. Donc là il y a 2 SR identiques à chaque fois. Ensuite il y a celle-ci en full art, qui est assez jolie. Quasi full art, c'est marrant, hein. Elle est bien designée je trouve. Pour 9, c'est une 11000, 4 tranches, c'est Shanks. En jouer, mettez KO jusqu'à un personnage adverse épuisé. Wouah. Oh ouais. Oh. Ah ouais, c'est violent. Je la trouvais pas violente, la leader, mais en fait, ouais, il y a quelques persos que c'est pas mal. Hein. Pour 2, 0, Gordon, bloqueur et attaque adverse, vous pouvez défausser autant de cartes de type musique de votre main. Ok, que vous voulez. Pour chaque carte défaussée, votre leader ou un de vos personnages gagne plus 1000. Wouhou. Ok, donc ouais, c'est pour ça qu'elle est... C'est une piocheuse et il faut l'utiliser pour piocher à fond, hein, parce que sinon, il n'y a pas assez de cartes, quoi. Ok. Charlotte Katakuri, qu'on va retrouver ensuite dans le deck jaune. Donc ça, c'est une... donc 4000 pour 3. Film et équipage de Big Mom. Si votre leader est de type film, vous avez 6 cartes ou plus épuisées. Ce personnage gagne plus de 1000 de puissance. Ouais, bon, ça, c'est situationnel, ça dépend. Avec un petit contre à plus 1000. Ah, là, on a un contre à 2000. Une 3000 pour 2. Et c'est Monkey D. Luffy. Si une de vos Uta est épuisée, ce personnage gagne plus 1000 de puissance. Moi, j'aime bien ce ratio avec un contre à 2000. Là. Je trouve que c'est toujours utile. Franchement. D'ailleurs, ça fait chier, il n'y en a que 2, c'est des communes après. Bon. À contre-jour. Alors, ça coûte 2, c'est un événement musique-film principal. Si votre leader est Uta, effectuez l'un des choix suivants. Épuisez jusqu'à un personnage adverse ayant un coût de 5 ou moins, ou mettez KO jusqu'à un personnage adverse épuisé ayant un coût de... Waouh, ah ouais, c'est super violent ça. Oh, purée, en plus il y en a 4 quoi. Ah ouais. Ah ça j'aime bien quoi. C'est marrant hein, la façon qu'ils ont là maintenant de faire des cartes un peu mixées entre avec bord et sans bord. C'est assez cool. Nouvelle ère, musique, film, événement pour 1. Principal, si votre leader est Uta. Regardez 3 cartes du dessus de votre deck, révélez jusqu'à une carte de type film autre que nouvelle ère, et ajoutez-la à votre main, puis placez les cartes restantes au-dessous de votre deck, dans l'ordre de votre choix, et redressez jusqu'à un de vos cartes donne. C'est fatigant quand même de lire sans une boîte de texte, hein. Je trouve que là, les jeux à la japonaise comme ça fait mal aux yeux. Hein. Sincèrement, mais c'est pas mal, bon ça c'est un tuto. Si... Alors je suis la plus forte en événement qu'un trigger.
Pour 3, en principal, redressez jusqu'à 1 de vos leaders. Oui, ok, bon, vous redressez le leader, quoi. Jusqu'à 1 de vos leaders au personnage gagne plus 1000 en déclenchement. Ok, c'est cool, il y en a 3. J'aime bien, hein. J'étais pas trop fan de la leader toute seule comme ça, mais en lisant ce qu'il y a dans le deck, je trouve que c'est assez valorisant, quoi. Bartolomeo, 3000 pour 2 avec un contrat 1000. Fin de tour, vous pouvez épuiser ce personnage, 2 points, redresser jusqu'à un de vos personnages de type film, autre que Bartolomeo. Ah ouais, ça peut être vachement utile. 4 aussi. Berceuse éphémère, donc un événement à 3. Principal, si votre leader est Uta, jusqu'à 2 personnages adverses épuisants ayant un coût de 4 ou moins ne pourront pas être redressés lors de la prochaine phase de recharge de votre adversaire. Wow. Oh, mais c'est vachement violent ça. Déclenchement, activez l'effet principal de cette carte. Ah ouais, non mais le deck vert, laisse tomber quoi. Ou souffle le vent pour 2. Principal, si votre leader est Uta, redressez tous les personnages de type film à la fin de ce tour. D'accord, donc vous vous amusez, ensuite tout le monde se redresse pour 2, quoi, super. Et en trigger, redressez tous vos personnages de type film. Oh là 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 là. Oh, mais je suis trop fan, quoi. Le monde continue, musique film. C'est un effet de contre pour 2. Si votre leader est tout à, vous pouvez renvoyer à votre main autant de personnages de votre terrain que vous le voulez. Pour chaque personnage renvoyé, et bien jusqu'à 1 de vos leaders ou personnages gagne plus 2000 de puissance pour tout le combat. Waouh, waouh, waouh. Ça, c'est une P. Alors, P, je sais pas ce que c'est comme rareté. Est-ce que c'est pas les fixer? Je sais pas où c'est marqué. P, ouais. C'est marqué P en petit en bas. Ça, c'est assez violent, hein, en définitive. Tot Musica, principal. Pour 2, vous pouvez épuiser un de vos Uta, épuiser jusqu'à 2 cartes d'on adverses. Oh là 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 là. Mais ce deck, ça a l'air imbuvable, quoi. Et on a un Monkey D. Luffy marrant, là, qui coûte 8 pour un 10 000 bien vénère, avec une illustration un peu bizarre. Plus 1000. Ok. C'est joli, hein. Enfin là, moi je trouve que c'est une jolie carte, quoi. Puis après on a les dons. Bon, bah écoutez, pour l'instant, franchement, les préconstruits, c'est un sans faute, je trouve, hein. Enfin, comme ça, même pas besoin de les avoir en double pour maximiser les chances de tomber sur une SR, parce que bon, il y a toujours des trucs marrants à jouer dans la mécanique. Ils sont tous bien originaux, et je trouve que c'est globalement satisfaisant. Après, je vous cache pas que si j'avais 60 balles à mettre, je pense que... 60 ou 80 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Non, 120 balles à mettre, excusez-moi du peu. Si j'avais 120 balles à mettre, eh ben, je pense que je les achèterais en double, puisqu'il y a quand même parfois des cartes communes ou SR, là, qui ne sont qu'en 2. Donc, pour maximiser les chances d'avoir un bon roulement, je pense que c'est bien quand même de les avoir en plus. Mais bon, j'ai d'autres choses à foutre de mon fric. Réparer ma maison, par exemple, ça peut être une idée. Et ouais, quand on s'amuse plus avec de l'argent de poche et qu'on doit utiliser son fric pour des choses importantes de la vie, à mon avis, les bouts de carton, ça passe bien après tout. Bon, ben, déjà, Uta, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez des réflexions par rapport à... Je vois que vous êtes des spécialistes, hein, ceux qui regardaient un peu ces contenus sur OP, là, sur One Piece. Donc, j'avais pas tout lu, je crois, sur les 2 premiers. Il y en a un qui paye ses gens à moins cher, l'autre qui... Voilà, c'est un peu un coup de qui tout double. Mais ça a l'air d'être un truc vraiment contrôle. Bah pour l'instant, je suis assez satisfait. On va regarder le rouge maintenant, qui est Edward Newgate, ou Edward Newgate. Alors lui, je crois qu'il est, voilà, c'est même pas je crois, il est à 6 points de vie. Donc là, ça, à mon avis, je sais pas si ça va être nerfé sur un autre truc, mais déjà 6 points de vie, bah, ça vous laisse un peu plus de temps. Peut-être que c'est un deck un peu plus lent, je sais pas. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, donc on va regarder ça ensemble. Bon, les gens qui avaient déjà dépensé un display... ou peut-être même 2, j'en sais rien, en préco, je pense que je ne vous apprends rien. À mon avis, vous êtes déjà beaucoup plus connaisseur que moi sur ce sujet. Là, on fait de l'ouverture chill, quoi, comme vous l'avez remarqué sur cette chaîne. Je ne suis pas un spécialiste, même si j'ai joué au jeu à son arrivée en France il y a déjà 3 ans, quasiment maintenant. Et on va regarder un petit peu ça. Alors, on met le booster pour la fin, et on a, alors, 6000. Et oui, évidemment. Ça va avec les 6 points de vie. Hein. 4 empereurs équipage de Barbe Blanche. Ok. Fin de tour. Ajoutez à votre main une carte du dessus de votre vie. Oh 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 là là. Ah ouais, d'accord. Donc, non seulement il y a du trigger, l'effet de déclenchement qui va se lancer, potentiellement, mais aussi ça veut dire que vous... Moi je pensais que ça allait être lent, mais non, en fait, c'est un deck qui vous force à aller rapidement à taper l'adversaire, parce que sinon ça veut dire que...
Ah non, c'est juste, c'est volontaire, c'est pas un effet obligatoire, je pense. Ouais, c'est pas un effet obligatoire. Ok. Alors, Edward Newgate, 8000 pour 7, en spécial. Il a joué, donné jusqu'à une carte donne épuisée à votre leader ou à un de vos personnages. Ok. C'est bien, pour un plus 1000, ça peut être cool. Activation principale, vous pouvez épuiser ce personnage, mettez KO jusqu'à un personnage adverse ayant 5000 de puissance ou moins. Oh là là, ouais, ça tape. Hein. On a Portgas D Ace pour 6000 pour 5 contre un 1000. Si votre leader inclut équipage de barbe blanche dans son type, ce personnage gagne initiative. Cette carte peut attaquer durant le tour où elle est jouée. Ok. Une fois par tour, si ce personnage quitte le terrain à cause d'un effet adverse, vous pouvez lui faire perdre 2000 de puissance pour tout le tour à la place. Ouais, donc en fait, il est persistant, lui. En plus, il peut être utile dès le début. Marrant. Atmos, 5000 pour 4, avec 1000 de contre en attaquant. Si votre leader est Edward Newgate, vous ne pouvez pas jouer de carte de votre vie à votre main grâce à vos effets pour tout le tour. Ah si, ça veut dire que ça force en fait fin de tour, ajouter. Donc tu es obligé d'ajouter en fait une carte du dessus. Donc par exemple en jouant Atmos, d'accord, je commence à comprendre. Dès que vous le faites attaquer, vous ne pouvez pas ajouter de carte de... Voilà, ça vous empêche de pomper sur votre vie, mais par contre, il faut sortir les Atmos. Là, il y en a 4. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont le faire? Peut-être, j'espère. King Dew, 4000 pour 3 en frappe. Il a un contre 1000 bloqueur. Et tour adverse, quand ce personnage est mis KO par un effet, jusqu'à 1 de vos leaders gagne plus 1000, plus 2000 de puissance pour le tour. Ok. C'est pas trop ce que je cherche. Tchatch, 2000 pour 1. Contre à 2000, yes. Pour 1 en plus, c'est chouette. Jouez, si votre leader inclut équipable barbe blanche dans son type, jusqu'à un personnage adverse perd moins 2000 de puissance. C'est marrant de marquer perd moins 2000. Il devrait dire juste perd 2000. Parce qu'on pourrait très bien dire en sémantique normale, gagne moins 2000. Voilà. Pour tout le tour, puis ajoutez à votre main une carte du dessus de votre vie. Ouais, donc ça va s'équilibrer aussi. Donc là, il n'y en a que 2, des trucs comme ça. 4000 pour 4, avec 2000 de contre aussi, là, waouh. Jaws, donne x1 si vous avez 2 cartes ou moins de votre vie, et que votre leader inclut barbe blanche, machin, dans son équipe, il a initiative. Ok. Ok. Je vois pas trop... Ouais. Si, c'est un peu basique, finalement. Marco, 5000 pour 4. Contre un 1000, bloqueur, et en 4 KO, vous pouvez défausser une carte de votre main incluant barbe blanche dans son type. 2 points. Si vous avez 2 cartes ou moins dans votre vie, vous jouez cette carte de personnage épuisée depuis votre défausse. Ah ouais, donc il y a du rémanent, il y a des trucs qui reviennent. Ah ouais, d'accord, je vois un peu l'optique. Ah, c'est basé sur l'effet de la vie, là c'est intéressant. Rakuyo, 4000 pour 3 avec un contrat 1000, donne x1 de votre tour. Tout votre personnage incluant équipage de barbe blanche dans leur type gagne plus 1000 de puissance. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. On a un événement, tu as été stupide, mais je t'aime quand même, mon fils. Principal, si vous avez 3 cartes ou moins dans votre vie, vous ne pouvez pas ajouter de cartes de vie à votre main grâce à vos effets de tour. Bon, ça vous réduit voilà, l'impact de son game text à la con, là. Déclenchement, jusqu'à un de vos leaders gagne plus 1000 de puissance pour le tour. Ok, moi je trouve que c'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça évite, si vous tombez trop rapidement à 3 ou moins, de mourir bêtement, quoi. ISO, 2000 pour 1 en distance. Ok, avec un contre à 1000, regardez 5 cartes au-dessus de votre deck, révélez jusqu'à une carte équipage barbe blanche, mettez-le dans votre main et les cartes d'un coup. Donc ça c'est le tuto du deck, ok. Speed Jill, un Vanilla Skinless 6000 pour 4, avec un contre 2000, ok. C'est assez laid d'ailleurs la gueule qu'il a lui. Je sais pas s'il est connu dans l'histoire. Oula, c'est encore plus laid ça. Namur, 5000 pour 3, frappe. Enfin je dis c'est laid, peut-être que vous avez trouvé ça beau, hein. Chacun ses goûts, ouais. 5000 pour 3 avec 1000, c'est quand même moyen. Ouais, c'est dans la normalité, on va dire, mais c'est pas très intéressant. Haruta, c'est 3000 pour 2 en tranche avec 1000 de compte. Activation principale, une fois par tour, donnez jusqu'à une carte donne épuisée à votre leader ou un de vos personnages. Moi, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien. Ça renforce la force du perso. Fossa, pour 2000 pour 2 en tranche. 1000 de contre en bloqueur. C'est toujours pas mal. Ça évite que le perso leader se fasse... le leader, pardon. C'est pas un perso leader, c'est soit un leader, soit un perso. Que le leader se fasse esquinter. Alors,
celui-là, il a l'air un peu corsé. Je pense qu'il est, peut-être pour l'instant, ça doit être le plus technique de ceux que j'ai ouverts. Je me souviens plus exactement le détail de celui-ci, le violet, mais j'ai l'impression quand même que celui-là est relativement technique. Donc je pense que si je sleeve tout ça, je vais pas faire jouer ça à des débutants. Le débutant, il va plutôt prendre un... Excusez-moi, ça fait du bruit. Le débutant, il va plutôt prendre un Monkey D. Luffy ou un Uta. Pour l'instant, j'ai un gros coup de cœur sur le deck vert. Hein. Vraiment, je le trouve assez admirable. Hop, ça on regardera tout à l'heure. On est à 20 minutes, c'est bon. On va regarder Smoker. Clac, clac. Et ensuite, on n'aura plus que celle-ci, Katakuri. Là. Alors, j'espère que je vais pas exploser mes boîtes, je déteste ça. En tout cas, j'espère que ça va bien de votre côté. Faudrait que je fasse essayer le jeu à des potes qui jouaient à L5R, enfin, des vrais jeux de cartes, hein, bien costauds de l'époque. Peut-être qu'ils trouveraient ça fun, je sais pas. Alors, clac. Non pas que ce soit un faux jeu de cartes, mais voilà, ça se fait plus en partie, en dilettante. Ce jeu-là, j'en ai fait quand même quelques parties. En 15 minutes, c'est bouclé, quoi. L5R, quand on passe au moins le CCG, les parties peuvent être expéditives, c'est vrai, mais sinon, si ça s'englue un peu, on est parti sur 1 heure. Le JCE, c'est relativement plus vite, quand même, j'ai l'impression. Alors, ben, on va ouvrir ça. Clac. Oula, je l'ai explosé, ça, c'est dommage. C'est dommage, pourquoi ils font pas un One Piece JCE, comme ça on aurait toutes les cartes directes. Ce serait tellement mieux. Ah, elle a de la gueule. Hein. En noir brillante, comme ça, j'aime beaucoup. 5000 avec 5 points de vie, donne fois activation principale une fois par tour, réduisez de -1 le coût de jusqu'à un personnage adverse pour tout le tour. Puis, s'il y a un personnage ayant un coût de 0, ce leader gagne plus 1000 de puissance pour tout le tour. Donne, activation principale, -1. Ok. D'accord, donc en fait ça vise les gens qui coûtent 1 en gros pour lui faire un 1000, ouais, c'est pas exceptionnel je trouve. Tashigi, c'est assez magnifique. Pourtant moi je suis pas du tout manga, je déteste les mangas en plus, mais là je trouve que l'effort visuel plus le brillant, ça rend vraiment énorme quoi. Jouer, si votre leader est smoke, réduisez de -4 le coût de jusqu'à un personnage adverse. Donc ça fait un peu la même chose en jouer, donc 6000 pour 5, et activation principale une fois par tour si ce personnage a été joué ce tour. Placez dans sa défausse jusqu'à un personnage adverse ayant un coût de 0. Oh là là, ah ouais d'accord, donc eux ils vont jouer sur le coup justement. Hina, le poussin, 6000 pour 4, j'espère ne pas me faire démonétiser. Donne x1, eux c'est marine qu'ils ont en fait, hein, le trait marine. Tour adverse augmenté de +4, le coût de ce personnage. Ok, en mettant un don, ok. Activation principale, une fois par tour, vous pouvez placer au-dessous de votre deck une carte de votre défausse. Donnez jusqu'à une carte don épuisée à votre leader ou à un de vos personnages. Ok, pas mal. C'est même très bien, je trouve. Smoker, donc 8000 pour 6. Donc lui, il nous fait, en spécial, jouer, vous pouvez défausser une carte de type marine noire de votre main jusqu'à 2 personnages adverses ayant un coût de 4 ou moins ne peuvent pas attaquer jusqu'à la fin du prochain... Ouh là là, d'accord, ok. Je vois l'optique. Je commence à voir l'optique. Là, on en a, ça coûte un peu cher. Sengoku, 1000 pour 1, jouer jusqu'à 2 cartes. Vous pouvez défausser 2 cartes de type marine noire de votre main. Si votre leader est de type marine, piochez 3 cartes. Ok. Ça vous permet de cycler. Des communes, il y en a 2. Bon. Monkey D. Grappe. 4000 pour 3, avec en contre à 1000, bloqueur, en activation principale une fois par tour, vous pouvez placer au-dessous de votre deck une carte de votre défausse, réduisez de -1 le coût jusqu'à un personnage adverse. D'accord, donc grâce à ça, vous réduisez des coûts, bim, vous gagnez en puissance, ok. Vous pouvez tuer aussi. Ouais, c'est bien. C'est bien, ça va m'amuser celui-ci. Il y avait le ST09, je crois, qui était noir aussi. Je sais plus, il y en avait un autre avant, au moins un ou deux. 4000 pour 3, il y a Kobe. Jouer, vous pouvez défausser une carte de votre main, mettez KO jusqu'à une personnage adverse ayant un coût de 3 ou moins. Ah ouais, d'accord. C'est marrant. On frappe. Ensuite, on a Tsuru.
Ah, voilà, voici. Elle coûte 1, elle a 0 en sagesse, 2000 de contre. Jouez jusqu'à... Réduisez de -2 le coût jusqu'à un personnage adverse pour le tour. Ok, donc on va s'amuser. Et c'est grâce à toi, là tu te reconnaîtras si tu vois encore cette vidéo, tu m'avais appris justement dans la question que j'avais posée sur la précédente où j'ouvrais des boosters, à quoi servait Van Auger. Ou Van Auger, je sais pas comment ça se dit. Donc maintenant je comprends mieux. Et lui, c'est carrément un truc à rentrer dans le deck, quoi. Vous allez réduire Barbe Noire. Ah bah non, c'est pas lui, il faudrait que je joue Barbe Noire. Barbe Noire, je l'ai, je crois. Ah non, c'est Marshall. Équipage de Barbe Noire. Lui, il dit quoi? Vous pouvez utiliser ce personnage si votre leader est de type équipage de Barbe Noire. Ah ouais, donc c'est ça en fait. Il faudrait jouer à la place de Smoker, il faudrait jouer Marshall dit Teach, là, celui-ci. Parce que lui, il serait de type équipage de Barbe Noire. Donc même le noir ici, il rentre pas dans tous les decks. Alors, c'est quoi ça? C'est une fille ou une... je sais pas si c'est un androgyne ou n'importe quoi. Ça coûte 2 pour 2000 en spécial, contre plus 1000. Don Quixote Rocinante. Marine et équipage de Don Quixote. Bloqueur. 2-2 quoi, ok. Pourquoi pas. Haugar di Sauro. Si, ils ont des noms bizarres quand même. 6000 pour 4. Il a l'air d'être un géant le mec quoi. Je sais pas si vous voyez le dessin. Frappe pour 1000, ok. En skinless comme ça, bon, il y en a des équivalents dans toutes les couleurs, des trucs comme ça. Alors lui, il a un trigger Hermep. 3000 pour 3 en tranche, 1000 de contre, en attaquant, réduisez de 2 le coût jusqu'à un personnage adverse pour le tour en cours, puis si un personnage ayant un coût de 0, ce personnage gagne plus de 1000 de puissance pour le tour de combat. Bah voilà, c'est pas mal, ça multiplie les chances d'utiliser l'effet du leader, j'allais dire du boss, avec un effet de déclenchement, jouer cette carte aussi, comme ça maximise les chances. Yamakraji, 5000 pour 3 en tranche avec 1000, ouais bon, ça c'est le classique skinless. On a un événement Ice Edge en x4, il coûte 1, principal, réduisé de 5, le coût de jusqu'à un personnage adverse pour le tour. Déclenchement, mettez KO jusqu'à un personnage adverse ayant un coût de 3 ou moins. Ok. Bah, ça peut être vachement fort quand même. Si on se rend compte de tous les effets que ça fait quand vous avez un personnage devant qui vaut 0. Vergo. 5000 en frappe pour 5, avec 2000 de contre, et on en a 4, c'est cool. En donne x1, ce personnage ne peut pas être mis KO en combat. Ok, lui il va être utile je pense. Brand New, 3000 pour 2, marrant comme nom, contre à 1000, c'est un sagesse. Jouez, regardez 3 cartes du dessus de votre deck, révélez jusqu'à une carte du type marine, autre que Brand New, et ajoutez-la à votre main, puis placez les cartes restantes. D'accord, donc ça va aider aussi à filtrer. Ok, c'est particulier, je pense qu'il doit être un peu technique aussi, celui-ci. Ça va pas être dans ceux que je vais conseiller à un débutant total, parce que ça a pas l'air d'être aussi, comment dirais-je, aussi simple de s'y retrouver en fait dans la mécanique, qui consiste en fait à réduire les coûts, etc. Ça fait, disons que ça paraît pas logique en fait, comme optique de jeu. Mais super intéressant. Je pense qu'un peu poussé, ça doit faire partie des decks sur lesquels vous prenez pas mal de plaisir. Dites-le moi en commentaire hein, si vous avez déjà monté des decks sur l'OP9. Voir un peu si ça tourne, ce genre de truc. Je pense que oui, hein. Puis ça doit pas être la première fois qu'ils utilisent en fait ce concept. Donc bah moi ça fait déjà 1 an et demi, 2 ans que j'ai pas joué, donc je sais plus. Je ne sais plus. Voilà, voilà. Et on va finir l'ouverture de starter avant de regarder les 4 boosters supplémentaires avec, eh bien, Charlotte Katakuri. J'avais pas vu, mais le numéro des starters est en haut en fait. Hein. Là c'est le 20, il y a le 15, 16, 17, 18, 19 et 20 quoi. Voilà. Allez, là j'ai hâte de savoir ce qu'il y a dedans, quel type de mecha on va trouver. Pour l'instant je reste fixe moi sur le vert. Le vert me fait grave de l'œil. Outa quoi. Et faudra que je regarde ce que j'ai en vert à rajouter déjà dans le deck. Mais j'ai envie de les decks, j'ai vraiment envie de les jouer en vanilla comme ça, les tester, pas modifier en fait. Parce que c'est là que vous voyez un peu l'intelligence des concepteurs, ce qu'ils ont réussi à penser déjà, à imager pour que ce soit fun à jouer. 5000 en frappe, 5 de vie, donne x1 en attaquant, regardez jusqu'à une carte du dessus de votre vie, ou celle de votre adversaire, et placez-la au-dessus ou au-dessous de la vie, puis ce leader gagne 1000 pour tout le combat. D'accord, donc il va filtrer, comme ça en fait vous le regardez, mais vous ne la révélez pas. Vous ne la jouez pas, vous ne la piochez pas, du coup tant qu'elle n'est pas révélée, je pense qu'on ne réduit pas en fait
Enfin, on fait pas de son trigger, quoi. Et ensuite, en version améliorée, 6000 pour 5, on compte 1000. C'est assez joli aussi, hein. Oula, attendez, voilà. Bloqueur, et ensuite, activation principale, une fois par tour, vous pouvez retourner une carte du dessus de votre vie face visible, 2 points. Donner jusqu'à une carte donnée, épuisée à votre leader. Ok, bon, ça ressemble un peu à ce qu'on avait aussi avant. Ah bah, je l'avais déjà sur le ST numéro 6, je crois, celle-ci. C'est Charlotte Linlin, 7000 pour 6. Jouer, vous pouvez défausser une carte de votre main. Ok, 2 points. Votre adversaire effectue l'un des choix suivants. Votre adversaire défausse 2 cartes de sa main, ou votre adversaire place dans sa défausse une carte du dessus de sa vie. Oh, ça va être pénible tout ça. Mais par contre, il va falloir piocher aussi si vous défaussez. Charlotte Cracker, 5000 pour 4. Une fois par tour, si ce personnage est mis KO par un effet, vous pouvez placer dans la défausse une carte du dessus de votre vie à la place. Wouhou! Ah ouais! Par contre, il n'y a que 5 points de vie toujours, hein, donc faut faire gaffe. Et en déclenchement, vous pouvez défausser une carte de votre main, jouer cette carte. Ok. Donc ouais, ça va être des jeux de défausse, etc. Ok. Charlotte Brûlée. Drôle de nom et drôle de gueule. 3000 en spécial pour 3 avec un contre à 2000. Et complètement ce qu'il laisse, à part qu'il y a un effet de déclenchement, je regardais jusqu'à une carte du dessus de votre vie ou de celle de votre adversaire, placez-la au-dessus ou en dessous, puis ajoutez cette carte à votre main, ok. Charlotte Pudding, je crois que je l'avais mais en noir. 2000 pour 3, sagesse, 1000 de contre. En déclenchement, épuisez jusqu'à un personnage adversaire un coup de 3 ou moins, et sinon jouez, vous pouvez ajouter à votre main une carte du dessus de votre vie, redresser jusqu'à un de vos personnages du type équipage de Big Mom, ayant un coup de 3 ou moins, parce que oui, c'est l'équipage de Big Mom. Ça fait mal quand même de baisser comme ça régulièrement la vie, je trouve. Sincèrement, Charlotte Opera, 6000 pour 4, ils ont vraiment des gueules cheloues, on dirait des monstres là, c'est même plus des humains là. Bah tu me diras, l'autre elle a 3 yeux, ouais. Ok, 6000 pour 4, avec 1000, bon, c'est classique, ce qu'il laisse. 2000 pour 2, en contre 1000 avec bloqueur, on en avait déjà eu aussi en noir, c'est exactement la même. Charlotte Smoothie, 5000 pour 4 en spécial. En attaquant, vous pouvez ajouter une carte du dessus de votre vie à votre main. Ce personnage gagne plus de 2000 pour tout le combat. Vous pouvez défausser une carte de votre main, jouer cette carte en déclenchement. Ok. Bon, rien de spécial. Charlotte Pudding, encore une autre version. 2000 pour 1. Sagesse. Jouez, regardez 4 cartes dessus de votre deck. Mettez-en une dans votre main de l'équipage, machin. Ok, ok. Bon, ça va drainer une carte que vous allez piocher, spécifique, que vous allez vouloir chercher pour cet équipage. Rien de spécial à dire sur ce genre de carte, hein, de toute façon. Sdreuzen, 1000 pour 1, avec un contre à 2000, enfin. Jouez, vous pouvez défausser une carte de votre main, et en déclenchement, mettez KO jusqu'à un personnage adverse et un coup de 1 ou moins. Ouais, faut y arriver hein, quand même, hein. Ça c'est pas si simple, mais bon, c'est la carte à contre à 2000. On a Charlotte Daifuku, 5000 pour 4 tranches. Donne x1, en attaquant, vous pouvez ajouter à votre main une carte du dessus ou dessous de votre vie. Ajoutez-la, ajoutez au-dessus de votre vie jusqu'à une carte du dessus de votre deck. D'accord, donc vous pouvez vous amuser aussi à décaler les cartes comme ça avec ça. Ça peut être pas mal ça, même si ça coûte un poil chéros, je trouve. Il y a Pokémon, là, plutôt Pecoms, 5000 pour 3 avec 1000 en frappe, en compte, pardon, et en effet frappe, ce qu'il laisse. Térébration, un événement pour 2, en contre jusqu'à un de vos leaders, où personnage gagne plus 5000 de puissance pour tout le combat. C'est violent quand même, hein. Faut sortir les deux, mais c'est violent. Déclenchement, vous pouvez défausser 2 cartes de votre main, ajoutez-la au-dessus, ajoutez au-dessus de votre vie jusqu'à une carte du dessus de votre deck. Ok. Ok. Alors, pour 2, là vous avez Charlotte, Colonne Foudroyante, pardon, qui a un effet d'événement principal. Vous pouvez placer dans votre défausse une carte du dessus de votre vie, mettez KO jusqu'à un personnage adverse ayant un coup de 5 ou moins. Ça aussi c'est bien, hein. Et avec un effet de déclenchement, kiff kiff. Ok. Bon, bah écoutez, on a fait le tour. Celui-ci, j'aime un peu moins. Ça a l'air d'être un peu technique aussi sur le fait d'échanger des cartes du dessus de la vie, sur le dessus du deck, sur le dessous du deck. Vous vous amusez en fait à faire passer des cartes un peu partout. Vous faites en gros des tours de passe-passe avec ça. Fallait l'inventer. C'est un archétype, on va dire, qui est pas facilement, moi en tant que concepteur, j'aurais pas imaginé un truc pareil, donc c'est assez intéressant.
D'un point de vue de l'écriture, moi je fais un peu de développement sur LOTR, TCG là, avec les amis. Vieux jeu de cartes collectionnées qui s'est arrêté en 2007, et on cherchait des idées justement. Souvent on retombe toujours sur les mêmes mechas. Et ça peut donner des idées quand même, d'un jeu à l'autre. C'est assez chouette de pouvoir s'inspirer, donc c'est pas mal. Eux-mêmes, la One Piece, se sont inspirés déjà de maintes et maintes jeux aussi. De toute façon, tout ça, tout l'art est une histoire humaine de l'inspiration, en fait. On ne fait que de s'inspirer des choses qui ont déjà existé, finalement. C'est très difficile d'organiser quelque chose de neuf, en réalité. Hein. Voilà. Donc, j'ai fini avec ces starters. Je vais pouvoir les laisser de côté, et j'espère pouvoir avoir le fric pour me payer des sleeves aux couleurs, et m'amuser avec tout ça. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi je trouve que c'est assez marrant. Si, je vais regarder vite fait un peu ce qu'il y a en vert. Il y avait une meuf au gros 1 là, je crois. Ah non, c'est du jaune, ça. Ok, c'est même pas du vert. Il y a un Uta ici, ouais. Bon, après, faut voir ce que j'avais déjà eu avant en vert. Et contre tout, Sabo, Tony Chopper, Sanji, Nico Robin. Il y a ça. C'est Luffy, justement. Bon, très rapidement, les communes, on les a au moins 2, 3, 4 fois, quoi. Mais bon, allez, on va se faire plaisir avec ces 4 derniers boosters. De toute façon, tout est sold out maintenant. J'espère qu'ils represseront la l'OP9, hein, mais ça va être encore une galère monstre pour choper des trucs de ce jeu, ça va être insupportable. C'est pour ça que moi, heureusement, je les collectionne pas, ces jeux-là. Ça fait des années que je fais plus de CCG pour finir des collections, à part Star Wars Unlimited. C'est déjà une ruine. Donc, faut y jouer en mode deck préconstruit, c'est très bien comme ça, quoi. Surtout que plus on grandit, plus on voit qu'il y a très peu de personnes qui s'intéressent à ces jeux-là. C'est une ruine, de toute façon. Donc, ça sert pas à grand-chose d'essayer de chercher toujours après la carte rare, quoi. À part perdre du temps dans sa vie. Charlotte Pudding, on l'avait déjà. Ok. 0 pour 2, 1000, machin en noir. Sanji, ok. Usopp, on l'avait déjà. Richie, 2000 pour 2 avec 1000 de contre, et c'est un bloqueur. Ouais, en bleu si on n'avait pas de ça. 6000 pour 4 en frappe, 1000 de contre Jaws. Bon, c'est des skillless, ça, de toute façon. Ah, bah on en a un deuxième, Oden Kozuki, 10 000 pour 9, c'est fait marrant, double attaque. Ça fait passer quand même à deux pertes de dégâts, c'est un violent, quoi. En cas de KO, piochez 2 cartes et défaussez une carte de votre main. Je suis pas sûr que ce soit une si bonne carte que ça, parce que pour 9, vous faites rien d'autre dans le tour, quoi. Brooke, 6000 pour 5, c'est pas de squelette, là, il existait déjà dans les premiers OP. Déclenchement, si votre leader est de type Egghead, que votre adversaire a 6 cartes ou plus dans sa main, votre adversaire doit défausser 2 cartes. 2 cartes de sa main. Ok. Ah, elle est marrante celle-là, elle est tellement moche, quoi. Purée. 6000 pour 4 avec 1000 de compte, Rockstar. Équipage du roux, personnage. Alors là, c'est bizarre. C'est bizarre. En Unco, on a ensuite 5000 pour 5, porte-gaz D-Ace, on l'avait déjà je crois, pour 2000 de compte, c'est pas mal. Et 5000 pour 5, c'est moyen. Jouez si vous avez 2 personnages ou plus épuisés jusqu'à un personnage adverse et un coût de 5 ou moins. Bah bon, ça peut s'équilibrer, pourquoi pas. Faut voir. Une nouvelle Unco. C'est Bartholomew Kuma, 5000 pour 4 frappes, je l'avais pas celle-ci avec 2000 de contre. Déclenchement, si votre leader est de type armée révolutionnaire et que vous et votre adversaire ont en total 5 cartes ou moins dans votre vie, jouez cette carte. Ok. C'est vous et votre adversaire. Ok, faut que les deux aient moins de ça. Il y a une petite rare. Ah bah c'est la même que j'avais avant. Eh ben, c'est bien, j'aime bien. En plus elle est jolie là. Avec un poitrail développé. Donc bah, ça m'en fera une deuxième. C'est cool. Excusez-moi. Petit problème là. Voilà. Alors, Nico Robin, bon bah 6000 pour 6 avec un effet de déclenchement. Jouez jusqu'à une carte personnage jaune de votre main et un coup de 3 ou moins. Et en plus, là, si vous la jouez, si votre adversaire a 3 cartes ou plus dans sa vie, placez dans sa défaut jusqu'à une carte au-dessus de sa vie. Ça équilibre pas mal les choses quand même. Hein. Et derrière, on a une nouvelle rare que j'avais déjà, c'est Yasop.
Bah écoutez, on l'aura en 2, comme ça c'est bien. 6000 pour 5, avec 1000 de contre, jouer jusqu'à un de vos leaders gagne plus 1000 de puissance jusqu'à la fin du prochain tour adverse. Donc ça c'est déjà pas mal, pour protéger le leader, je trouve. Hein. Donne x1 en attaquant jusqu'à un personnage adverse perd moins 1000 de puissance pour ce tour. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok. Allez, on va avancer un peu. J'ai eu qu'une carte rouge et qu'une carte noire. Très bizarre. La répartition, mais bon. Après, ça s'explique pas. Hein. De toute façon, il n'y a pas de... Ça sort sur des planches, tout ça. Donc bon. Ah, par contre, je déteste l'ouverture des boosters. Là, ils sont collants en même temps en haut. Là, c'est... Vous savez, il y a des jeux de cartes où ça s'ouvre, mais comme ça, quoi. Vous ouvrez, ça sort en direct. Il y en a d'autres comme ça, là, où vous avez l'impression qu'il y a de la colle. C'est dégueulasse, quoi. Chelou, quoi. Attendez. Je vais pas y arriver. Je vais faire bouger la caméra. Ça sert à rien. Je fasse ça devant le champ. Allez. Ah, purée. Putain, c'est insupportable, quoi. Heureusement que je les remets pas dedans. Moi, je suis un spécialiste, normalement, pour remettre les cartes dans les boosters. Généralement, j'extrais la rare. Hop. Alors, on a Richie, Samboa. Ensuite, on a Pierre, 2000 pour 2. On l'avait déjà dans un deck, je sais plus lequel. Non, dans les cartes, là. Alors, Red Force, c'est un lieu, équipage du roux. Mais ce bateau, quoi? Go, 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 go. Activation principale. Vous pouvez épuiser ce lieu. Si votre leader est de type équipage du rouge, jusqu'à un personnage adverse perd 1000 de puissance pour tout le tour. Bah, c'est toujours très bien. Hein. Je crois qu'on peut avoir qu'un seul lieu par contre. Hein. Donc c'est toujours très bien. Moi j'aime bien. Tony Chopper, 4000 pour 3. Redresser un de vos personnages de type Odyssée, il y a un coup de 4 ou moins en fin de tour. Usopp, 6000 pour 4. Qu'est-ce qu'il est laid lui aussi. Hein. Distance, 1000 de contre. Il n'y avait même pas encore une carte violette là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais c'est bon. Jinbei, 9000 pour 7. Il est dans le deck violet, je crois celui-là. Tourbillon noir, événement contre pour 2. Annulez les effets jusqu'à un leader ou personnage adverse et faites-lui perdre 4000 de puissance pour tout le tour. Annulez les effets de jusqu'à un leader ou personnage adverse. Ok, il faut le faire à son tour. Il perd 4000 en tout cas. Et en déclenchement, annuler les effets jusqu'à un leader. Ok, c'est pareil. Ok. Trafalgar Law, 4000 pour 3 en tranche. Contre 1000, jouez, vous pouvez renvoyer un de vos personnages de la main de son propriétaire jusqu'à un personnage de type Odyssée de votre main ayant un coût de 3 ou moins, autre que Trafalgar Law. Ok. Ouais, si. Ouais, sûrement des trucs à faire, mais je vois pas encore parce que je connais pas trop les cartes, quoi. Tour de passe-brouillard. Tour de passe-passe-brouillard. Ok. 2, c'est un événement, en déclenchement aussi, piochez une carte, et sinon c'est un contre, jusqu'à un de vos leaders au personnage gagne plus 3000 de puissance pour tout le combat, puis défausser jusqu'à 2 cartes de votre main. Placez dans votre défausse autant de cartes du dessus de votre deck que précédemment défaussé. Ouh, ça défausse violent quand même. Hein. Ça vaut cher hein, comme contre, hein, je trouve. J'aime pas trop, j'aime pas trop. Katarina Devon, 6000 pour 5, c'est la première unco, spéciale contre 1000. Activation principale une fois par tour. Si votre leader est de type équipage de barbe noire, ce personnage gagne double attaque, exil et bloqueur jusqu'à la fin du prochain tour adverse. Exil, je sais plus ce que ça fait. Mais ça peut être du coup vachement utile d'avoir ces 3 effets. Ok. On a une rare 7000 pour 6 Sakazuki spécial. Jouer. Si vous avez 2 personnages ou plus épuisés, mettez KO jusqu'à un personnage adverse ayant un coût de 5 ou moins. Bah, on reste un peu dans la thématique. Oh, ça va, Odyssée, Marine, ça va arriver dans un deck vert, ça, je pense. Et on a une petite rare aussi derrière que j'avais déjà. Et qui va être l'avènement de mon règne pour 1. Déclenchement, activez l'effet principal de cette carte. L'effet, c'est regarder 3 cartes du dessus de votre deck, révéler une carte de type équipage barbe noire autre que cet événement et ajoutez-la à votre main, placez les autres dans votre défausse. Voilà, vous allez récupérer une carte de barbe noire rapidos quoi, pour 1. C'est pas exceptionnel. Allez, on a encore 2 petits boosters à ouvrir. Et c'est dommage qu'on puisse pas en récupérer à l'achat. J'aime bien ouvrir ce jeu. Même si, comme l'ont mentionné certains utilisateurs de ces contenus, non, effectivement, je ne connais pas One Piece, et je ne compte pas plus connaître que ça. Puisque
que j'ai acheté des mangas qui ne me servent pas, puisque je me suis ennuyé à les lire, donc j'arrête les frais en fait, ça sert à rien de se forcer, hein, les amis. Ça sert à rien de se forcer, c'est du divertissement. Hop. C'est pas un grand bouquin, c'est pas de la grande musique, c'est pas un opéra d'il y a 3 siècles, c'est juste un jeu de cartes qui va ne plus exister d'ici 3 ou 4 ans, donc, et encore, je suis gentil. Allez, Sanji 6000 pour 5, plus 1000, ok, avec un déclenchement. S'il est de type egg, votre leader, ajoutez au-dessus de votre vie une carte du dessus de votre deck. Waouh, puis défausser 2 cartes. Ça peut être bien pour récupérer de la vie. Waouh, c'est trop bien, quoi. La ruche, un lieu qu'on avait en noir. Morlaix, 6000 pour 4, ce qu'il laisse. On l'avait déjà. Nico Olivia, je sais plus si je l'avais celle-là. Sagesse. Pour 1, vous avez une carte à 0. Jouez, et qu'à 2000 de contre. Et jouez jusqu'à un de vos leaders, Nico Robin, gagne plus 3000 de puissance. Pour tout le tour. Et il faut avoir Nico Robin alors, en leader. Moi je suis pas tombé sur les leaders. Bon après ça s'achète à 10 centimes je pense un leader. Vasco Shot 2000 pour 2 avec bloqueur, ça on l'avait déjà vu. Bonk Punch 5000 pour 4 contre 1000. Jouez jusqu'à un monster de votre main, dont x1 en attaquant, ce personnage gagne plus de 1000 de puissance pour tout le tour. Ah ouais, c'est effectivement Monster, là, l'espèce de gros singe que j'avais dans le deck, je sais plus quoi, non, même dans les cartes à côté. Ça, si vous le jouez, vous jouez jusqu'à un Monster de votre main en plus. Waouh, ah ouais, ça doit être trop bien en fait en combo comme ça. Ça vous fait gagner un temps fou en plus. C'est un événement qui coûte 2, qui dit « Sous aucun prétexte, je ne pardonnerai à ceux qui s'en prennent à mes amis !» Principal. Et en plus, c'est un déclenchement de piocher une carte. Si votre leader est de type équipage du rouge, car un personnage adverse perd 3000 de puissance pour tout le tour, puis s'il y a un personnage adverse ayant 5000 de puissance ou plus, piochez une carte. Je sais toujours pas ce que c'est que l'équipage du roux. Hein. Est-ce que c'était l'équipage du roux, le deck rouge, là? Parce que j'ai toujours pas de leader qui fait ça, sinon. 2000 pour 2, Nico Robin. Bloqueur en violet. On a encore Bartholomew. Là, on a Ice Block Partisan pour 1. Impossible de comprendre à quoi ressemble cette image. Hein. J'ai l'impression d'avoir une gueule de viking là qui se fait exploser, je sais pas. Déclenchement, piocher une carte. Ok. Principal, mettez KO jusqu'à un personnage adverse ayant un coup de trop au moins. Et déclenchement. Ouf. Bah non, c'est trop impossible à jouer ça. Faut trouver un mec qui a un effet de déclenchement et qui coûte trop au moins. C'est impossible à jouer quoi. Bref. Donc, la rare, c'est Jesus Burgess, 5000 pour 4 avec un contrat 1000, un personnage noir d'équipage de Barbe Noire. Et hop là, si vous le voyez mieux comme ça, ce personnage ne peut pas être mis KO par un effet adverse si votre leader est de type équipage de Barbe Noire, pour chaque tranche de 4 cartes dans votre défaut, ce personnage gagne 1000. Ah ouais, ça peut être marrant ça. En plus, il peut pas être mis KO quoi, par un effet. Il peut être mis KO en le tapant, mais pas par un effet. Ok, pas mal. Et on a encore une rare, on n'aura pas de SR cette fois-ci. Et c'est Silver Raleigh que j'avais déjà. Tac. Eh bien écoutez, pas ouf l'ouverture je trouve. Il y a encore un booster, on va le faire. Histoire 2 quoi. Histoire 2. Et ensuite, bah écoutez, je vais aller me reposer un petit peu. Parce qu'en ce moment, j'arrête pas de tourner. De mettre des vidéos en ligne. Ça finit par... Ça me fait plaisir, hein. Ne vous méprenez pas les amis. Et ça finit un petit peu par me fatiguer aussi. Je suis content d'avoir internet en illimité quand même depuis quelques mois chez moi. C'est cool même si c'est pas stable. Ça permet de mettre un petit peu ce que je veux. Allez là. Tac. Alors. On a encore bien la ruche. D'ailleurs comment ça se fait qu'il y a du... C'est du noir derrière là-bas? Oui c'est du noir. Ouais. Brooke 7000 pour 6. Tac on l'avait déjà. Mr. One Das Bones 7000 pour 5. Charlotte Pudding. On a encore Bonk Punch, mais on a peut-être plus assez de, de monsters. Maggie Ball spécial pour 2, ça fait quoi ça déjà? Principal, votre adversaire doit renvoyer à sa main son propriétaire de ses personnages qui a un coût de 6 ou moins. Renvoyer à la main de son propriétaire jusqu'à un personnage avec 2 ou moins en déclenchement. Ouais, ok, bon, c'est pas mal. Vasco Shot. Building Snake 2000 pour 1. Activation principale, vous pouvez placer ce personnage au-dessous du deck de son propriétaire jusqu'à un personnage adverse perd 3000 de puissance pour tout le tour.
Ça, je suis quand même assez friand, ça coûte pas grand-chose, ça nerf complètement, c'est vachement bien, je trouve. Hagual 10 Soro, 5000 pour 3 en bloqueur. Avec si votre leader est Nico Robin, vous pouvez jouer cette carte. Mais en fait, le leader Nico Robin, moi j'en ai pas eu. Hein. Donc je sais pas si je le jouerai un jour. Kabaji, 5000 pour 5. Si vous avez un personnage Baggy ou Morge, ce personnage ne peut pas être mis KO en combat. On l'avait déjà vu, ça sur une précédente ouverture. Ah, une petite rare qui va être Perona. Derrière, ça a l'air de bien briller par contre. Hein. Je pense qu'on est en face peut-être de quelque chose d'assez lourd. J'espère. Je pense que c'est une SR d'ailleurs, parce que ça développe un peu un contour. Ou alors ça doit être une, comme celle-ci là, une rare événement. Souvent elles ont des petites broches comme ça. Alors 2000 pour 1. En plus elle est assez marrante, assez mignonne quoi. Contre 2000. Ok. Royaume de Kekglock, équipage de Thriller Bark. Jouer, regardez 5 cartes du dessus de votre deck, révélez jusqu'à une carte de type équipage de Trailer Bark ou Dracul Miao qui est jeté à votre main puis placé. D'accord, bon, c'est pour améliorer ce genre de deck. Je ne sais pas si je la jouerai parce que je n'ai pas ces personnages-là, je pense. Thriller Bank, machin. Ah ben non, c'est une SR cette fois-ci. Ce sera la seule SR de la soirée, c'est Lim en Odyssée. Elle est assez jolie. Je trouve qu'elle est assez jolie. Même si c'est du manga de base, quoi. Enfin, je me comprends, mais ça ressemble à du manga, voilà. Je m'extasie pas non plus, hein, désolé. 5000 pour 3. Jouer, regardez 5 cartes du dessus de votre deck, révélez jusqu'à une carte de type Odyssée, autre que Lim, et ajoutez la voix toujours pareil, quoi, en dessous, blabla. Fin de tour, si vous avez 3 personnages ou plus épuisés, redressez ce personnage. Ah ouais, ça permet quand même d'avoir une bestiole à 5000 qui éventuellement peut se remonter, c'est quand même pas si mal. Hein. Elle est récursive comme ça, régulièrement. C'est pas mal, mais bon, à mon avis, ça se fait exploser rapide aussi, hein, parce que c'est le genre de truc, ça met une grosse cible. S'il vous plaît, tuez-moi. Bref, bah écoutez, 4 decks, et puis 4 boosters. Bah, je pense que je vais m'arrêter là, parce qu'il n'y a plus rien à se mettre sous la dent sur ce jeu pendant je sais pas combien de mois maintenant. Donc j'espère pouvoir les jouer. Et puis si j'arrive à filmer une partie un jour, ce sera avec plaisir de vous la montrer. Mais bon, je pense que si vous regardez ces contenus, c'est que vous en faites vous-même des parties de votre coin. Donc en tout cas, je vous remercie pour votre présence, votre sympathie, votre bienveillance, et n'hésitez pas à me confirmer ou me dire si je me suis gouré la lecture de quelque chose, la compréhension, mais a priori, voilà. Tout est très clair sur le wording en français, c'est un plaisir. Merci à vous, et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!